continue mais que j'arrête. Je continue mais que j'arrête. Continuez. Eh, il y a ça, bon invité. Même à 20h. Ah bon? La toute dernière pour aujourd'hui. Ne pense pas mariage si tu ne peux pas être la fille de ton mari. Pardon? Pardon. Ne pense pas mariage si tu ne peux pas être la fille de ton mari. Pas clair. La fille. Oui. C'est pas clair, prophète. Genèse 2. À partir de verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu ne peux pas penser mariage si tu n'as pas l'attitude d'un enfant de ton mari. Comment je m'explique? Les premiers fils de l'homme n'est pas les bébés que vous mettez ensemble quand vous mariez. Les premiers fils de l'homme, c'est sa femme. Parce que la femme est sortie de l'homme. Fils, c'est quelqu'un qui est sorti d'eux. Donc si tu ne peux pas considérer ton homme comme ton père, ne pense pas au mariage. Parce que tu es sorti d'eux. Donc normalement, dans le français, quand on dit dans la famille, la composition de la famille, premier enfant, ils ont moins 6 ans. Et Yopé, Moubal non liboso. Papa non liboso, et Moubal non. C'est pas moi, c'est la Bible. Parce qu'elle est sortie d'eux. Nous tous nous sommes sortis de nos parents, non? Alors, quand on dit ici que la femme est sortie d'eux, ça veut dire que l'homme, le mari, est le père de son épouse. Alors, tu dois adopter l'attitude d'un enfant lorsque tu veux te marier. Pour les femmes, tu dois adopter l'attitude d'un père lorsque tu veux te marier. Pour les hommes, les choses que tu es prêt à pardonner pour tes enfants, sois prêt à pardonner pour ta future femme. Les traitements que tu vois ton père appeler ça va en Andakou, alors tu dois donner ces mêmes traitements à ta future femme. Si toi, un homme, tu n'as pas le cœur de père pour ta fiancée, alors tu n'es pas prêt à affronter le mariage. Et si toi, la femme, tu n'as pas le cœur de fille pour ton fiancé, tu n'es pas prêt à affronter le mariage. Jamais Babo Kaba Naï, jamais Babo Kaba Parent Naï. C'est les liens les plus forts, les liens de paternité. Alors si tu prétends aimer la personne pour l'épouser, tu dois la supporter comme on supporte un enfant. Et lorsque tu penses mariage, mets-toi dans la peau d'un père. Dis avec moi la peau d'un père. La peau d'un père. Mets-toi dans la peau d'une fille. Dis avec moi la peau d'une fille. Beaucoup de problèmes, des fiançailles non abouties, c'est parce qu'on juge le partenaire dans une relation amoureuse, il y a un conjoint, mais on oublie la plus grande relation que Dieu a établie, c'est une relation paternelle. Papa n'a pas limbissé à sa maman bébé, mais on a limbissé à sa ou ton fiancé. Mais papa n'a pas limbissé. Papa n'a pas supporté ma caprice moussoussou. Mais au boya, que supporter et en bas. Toi, fiancé ou l'homme, tu supportes facilement tes soeurs à la maison. Tu supportes facilement ta mère. Mais tu as du mal à supporter ta fiancée. Parce que tu n'as pas un cœur de père. Et tu ne te maries pas. Parce que ce que tu vois, c'est l'homme des choses à venir. Donc, tu as écouté la carte, c'est au pire. De ce qu'on supporte, on supporte. Tu es célibataire. Tu dois avoir le cœur d'un père pour les enfants. Lorsque tu veux te marier, lorsque tu penses mariage, tu dois avoir le cœur d'un père. Tu dois éviter d'avoir le cœur d'abord d'un partenaire. Parce que les partenaires,
à cause de partenariat. Mais si tu crois que c'est l'os de tes os et qu'il faut qu'on va là, à où tu n'es pas là, jamais au régner le où tu n'es pas là. Jamais on voit que c'est le où tu n'es pas là. Parce que ce où tu n'es pas là, au ça tout bon isango pour et ça la bien et simba. Que Dieu vous bénisse. On peut passer à la séance de questions-réponses. Papa t'a dit. On va prendre d'abord les 5 premières questions. Si vous avez une question, vous levez juste votre main et on vous donnera la parole. On vous donnera les micros, vous vous présentez et vous posez des questions. Restez sur le thème, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut bien acclamer les Seigneurs, s'il vous plaît? Merci. Si vous avez une ou deux questions à poser, vous pouvez lever votre main. Mais si vous n'avez pas aussi peut-être la disponibilité pour parler, nous avons des petits papiers avec nous ici. Vous pouvez écrire votre question, on va les questions au prophète. Mais le mieux serait que vous vous exprimez. J'ai 3 questions. Soyez bref aussi, hein? Oui, sérieusement trop bref. La première question, c'est par rapport au premier point. Il ne faut pas penser mariage avant d'avoir Éden. La Bible dit Dieu plaça un jardin en Éden et non Adam plaça un jardin en Éden. C'est Dieu qui a préparé à Éden pour Adam ou c'est Adam qui s'est préparé à Éden avant de penser mariage. Par rapport au troisième point, il ne faut pas penser mariage quand on a de rester chez ses parents. Que faire quand on est dans une famille ou un foyer et pendant le mariage, on se dit qu'on choisit le régime de la communauté de biens, mais quand la femme travaille, tout ce bien, c'est pour sa famille, tel qu'on le voit d'ailleurs dans la communauté. Quand elle gagne de l'argent, même quand c'est l'argent qui vient de moi, elle ne pense qu'à donner d'abord à sa famille. Que faire? La troisième question, c'est par rapport au quatrième point. Est-ce que quand je rencontre une fille, elle sera l'idéal parce que toute personne est imparfaite? Vous nous dites par rapport au quatrième point, si je peux le voir, évitez de penser mariage quand on ne sera pas un bon partenaire ou une bonne partenaire. Mais je peux rencontrer une fille qui répond à 60% de mes critères. Les 40%, est-ce que je ne peux pas combler cela parce que c'est envie aussi en elle que je dois combler? Merci. Donc, assez un message, peut-être pas à Bango. Il aller à Raka. Dans ma boko, foufou. Même ça, il y a 5 personnes. Yo, mais ça, peut-être pas la binoka fourchette. Ça peut sembler petit, mais ça peut créer des problèmes sérieux. Est-ce qu'on change l'habitude ça pendant 20 ans, 21 ans, 22 ans? Pose-toi des questions. Est-ce que c'est un combat que tu dois combattre? L'apôtre Paul dit combat les bons combats. Tout combat n'est pas un combat. Quand on a la forme, il y a fité, on a dit qu'on a été. L'anda va plus loin. Regarde que non. Est-ce que moi, dans 20 ans, elle sera toujours bonne pour moi? Est-ce que l'on peut changer? Ce monde que l'on peut changer, c'est le Kitika et Zati. Dieu vous bénisse. Je vais inviter à faire passer le micro, s'il vous plaît. Après ça, vous c'est une femme, hein, la parole. Vous aurez la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La Bible dit que la femme soyez soumise. Par rapport à 2 mots-là, j'ai voulu comprendre ou essayer de m'expliquer par rapport à ça. Qui est plus fort de 2 mots-là? Parce que quand Paul est en train d'éclaircir ça, il dit à la femme soyez aimée. Tandis que nous, quand on vit sur la terre, nous pensons que c'est la femme qui doit aimer mon bal. Maintenant, la Bible, Paul dit que c'est la femme, c'est l'homme qui doit aimer et la femme doit être soumise. Maintenant, le 2 mots-là, qui est maintenant la première position par rapport à ce qu'on a glacé là-bas. Deuxième question, parce que vous avez dit aussi que quand on est la poche vide, on ne peut même pas passer au mariage. Je parle, je prie, Dieu me montre une femme, mais dans mes poches, j'ai rien.
Je dois patienter jusqu'à ce que je dois avoir l'argent pour aller parler avec elle, ou je dois faire comment? Parce que, en attendant comme ça, là, quelqu'un peut venir. C'est ça ma question. Merci. Aimer et soumission, je ne pense pas qu'il y a un mot qui est plus, dans le contexte du mariage, il n'y a pas un mot qui est plus évalué que l'autre parce que les mots s'adressent à deux personnes différentes. À l'homme, on a dit aimer, à la femme, on a dit soumission. La femme, c'est comme ça qu'on dit que non, c'est l'homme qui aime la femme. Il y a un moment, c'est l'homme qui fait la cour à la femme, pas l'inverse. Bien que parfois les gens ont inversé, mais c'est l'homme qui va vers la femme. Parce que c'est toi qui aimes. Et au moins, tu peux provoquer l'amour en elle. Mais elle, maintenant, elle a le devoir de se soumettre. Mais attention, elle se soumet après avoir reçu l'amour. Et là, je vais vraiment insister. Beaucoup de frères exigent la soumission à la femme alors qu'elle ne donne pas l'amour. Aux âmes, ça donne 25 critiques sur ta fiancée, mais tu ne donnes pas l'amour. Et quand je dis l'amour, l'amour, sur ma poche vide, l'amour doit donner l'attention, donner l'argent, donner ma rébellée. Il faut qu'on donner. L'amour donne. Il faut donner beaucoup d'amour. Parce que quand on donne beaucoup d'amour, la soumission est automatique. On n'a même pas à discuter. La preuve en est. Botala. Moi, si mon couple est très insolente, mais ça comme devant mon tambour, Akitara. Akitara. Pas un moment. Dans la nature elle-même ne s'aime pas. Dans les deux mots ont une même valeur, mais dirigées vers deux personnes différentes. Dieu me montre une femme, je suis poche vide, qu'elle fait. Ok. C'est une bonne question. Si j'ai patiente, adversaire à juillet. Je pense que si la femme est vraiment l'os de tes os, la chair de ta chair, elle sera à toi. Parce qu'au-delà de tous les principes qu'on donne, il y a des côtés spirituels qui jouent beaucoup. Et dans cette première phase, j'ai donné d'abord plus le côté social. Mais j'ai parlé aussi du spirituel, parce que le spirituel, ça joue beaucoup. J'ai montré comment Adam, dans les profonds sommeils, a eu aussi des révélations. Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans les profonds sommeils? Quelque chose s'est passé. Il n'a pas dormi comme ça. Dieu a dit à Adam des choses. On en parlera à la prochaine édition. Donc il y a la place du spirituel que tu dois comprendre. Si cette femme est à toi et que tu as prié, Dieu t'a montré, Dieu va la réserver pour toi. Mais je suis contre le fait que aucun n'est pas